Salut! Je suis contente de vous voir aujourd'hui. Coucou! Je vais prendre le temps d'allumer bougies, préparer thé pour pouvoir vous accueillir comme il se doit. Le temps que les gens qui doivent venir ici en direct arrivent. Donc, alors attends. The bougie. J'ai besoin même d'une deuxième bougie. Attends. Je vais prendre en plus le cierge. Salut! Je suis en mode allumage de bougies en attendant que vous arriviez tranquillement. Étant donné que c'est un direct, on prend un tout petit peu le temps avant de démarrer parce que c'est le temps que Instagram prévienne tout le monde qu'il y a bien un truc qui se passe, tu vois. Surtout que j'étais, je crois, un tout petit peu en retard ce matin, de 1 ou 2 minutes. Donc, des bougies pour vous. On en a besoin vu qu'on parle un tout petit peu du diable aujourd'hui. Et puis, je me suis pris du thé. Salut Camille, j'espère que tu vas bien. Oui, ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Coucou Chamallow. Alors, coucou Virginie, salut la Phénix, salut Lydis Lune, salut Studio Mera, salut Dorothée, salut Sonia. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Salut la Maison des Oracles. Coucou Fleur de Lune. Hello tout le monde. Donc ici, avec son thé et ses bougies, c'est Margot Robert, Winterhalter, Tarot Coach, en live sur Instagram. En fait, je parle de plus en plus avec des gens et de plus en plus de gens autour de moi s'amusent à dire alors que je m'appelle Margot Robert Winterhalter. Je ne m'appelle pas Robert Winterhalter, mon nom n'a rien d'anglais, je suis d'origine alsacienne et du coup, s'il vous plaît, dites RW, ça me va très très bien RW, ou sinon dites juste Winterhalter, mais je vais finir par faire payer à tout le monde 1 euro à chaque fois que j'entends Winterhalter. Ça va plus du tout ça. Coucou! Salut tout le monde! Salut Cléa! Salut Roselyne! J'espère que ça va bien chez vous. Donc, en fait, je vous invitais sur... J'entre dans le vif du sujet. Je vous ai convoqué en live aujourd'hui parce que j'avais une nouvelle proposition à vous faire, à te faire. En fait, en ce moment, je suis en lancement, enfin j'ai ouvert les inscriptions pour un nouveau programme qui s'appelle 3, le chiffre magique. Ce programme 3, le chiffre magique, c'est un programme en manifestation. Et honnêtement, mais je suis tellement enthousiaste de ce programme, d'offrir ça, de le tourner ces temps-ci, d'en parler ces temps-ci en ligne aussi, parce que dans ce programme, je t'emmène dans mon processus personnel pour manifester la vie que tu veux pour toi. Du coup, c'est un programme sur lequel je mets une touche quand même très 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 intime parce que j'amène dans comment moi j'ai pratiqué, quels ont été mes blocages, quelles ont été mes révélations sur moi ou sur la méthode, quelles ont été, enfin vraiment comment moi je fais, comment moi je pratique. Et c'est vraiment ma façon de pratiquer l'expansion au quotidien et j'ai formalisé ça dans une méthode que tu peux répliquer et appliquer chez toi. Donc juste déjà, je vais venir vous répondre si vous avez des questions juste sur la manifestation ou sur une quelconque méthode pour manifester ou si je crois en certaines choses ou pas en certaines choses. Je t'invite à poser tes questions ici parce que je vais faire des pauses de temps en temps dans le blabla que je te dis pour pouvoir venir te répondre. En fait, ce que je voulais te dire par rapport à tout ça, c'est que pendant que je vous parlais de ce nouveau programme, pendant que je recevais les premières inscriptions, pendant que je confectionnais toutes les vidéos du programme, je me suis dit, mais de plus en plus, et c'est devenu de plus en plus évident, qu'il y avait des points de similitude absolument frappants avec le travail de l'ombre tel que je le pratique. C'est pas possible de manifester, de créer des choses dans sa vie, d'attirer à soi des choses dans sa vie, sans comprendre ce qui en soi dit non. Sans en soi comprendre ce qui s'oppose à ce désir de manifestation. Sans comprendre ce qui en soi n'est pas correct avec ce qu'on souhaite pourtant pour soi. Et c'est ça le travail de l'ombre, c'est débusquer ce qui en soi n'est pas correct avec quelque part peut-être la vie qu'on souhaite ou telle qu'on la rêverait. Et du coup, je me suis rendu compte que ce travail en manifestation était vraiment très, très lié au travail de l'ombre et en fait quasi indissociable.
Et j'ai pris en fait un kiff incroyable dans la dernière formation que j'ai réalisée en direct en travail de l'ombre. C'était en novembre. C'était une formation assez courte. Ça s'appelait le diable en soi, enfin ça s'appelle toujours le diable en soi d'ailleurs. Et en fait, il y avait tellement de points de similitude entre ce programme en manifestation et le programme le diable en soi. Il y a tellement de choses qui me sont venues quand j'étais en train de travailler de façon conjointe là-dessus que je prévois déjà 2 nouveaux modules pour le diable en soi. Donc, si toi tu es sur le diable en soi, va y avoir 2 modules supplémentaires, ok ? Je sais pas si tu le sais, je sais pas si tu avais suivi mon aventure pendant le mois de décembre, mais mon compte Instagram s'est fait pirater en décembre. Du coup, j'ai perdu l'accès à plein de choses. J'ai créé rapidement un nouveau compte. Sur celui-ci, j'avais plus du tout la main. Donc en fait, il y a un moment où je l'ai complètement laissé tomber. Je me suis dit qu'il allait juste, que c'était fini, que ce n'était plus mon compte. Je suis arrivée tout compte fait à le récupérer. Mais en fait, tout ce qui s'est passé pour moi pendant cette période, ça a vraiment été l'occasion d'un travail personnel en profondeur pour comprendre le pourquoi ça m'était arrivé. Le pourquoi j'avais attiré ça. Aussi bien en termes de manifestation et aussi bien en termes de travail de l'ombre, parce que en gros, qu'est-ce qui ressortait de moi alors que je perdais mon compte Instagram et que je ne percevais pas? En fait, le piratage d'un compte nous apparaît toujours comme un événement complètement extérieur à nous, alors qu'en fait, je suis assez persuadée que ce qui nous arrive dans notre vie, c'est nous qui le manifestons et c'est nous qui le créons d'une certaine façon, même quand c'est ultra merdique. Donc voilà, ça c'était un grand chantier de travail de l'ombre, cette histoire de piratage de compte. Et justement, c'est ce que je vais te transmettre dans le prochain module bonus du diable en soi. C'est des révélations qui me sont venues en cours de route et dont j'avais vraiment besoin de te parler. Parce que le diable en soi a été tourné en novembre. Et là, c'est quelque chose qui m'est arrivé vraiment en décembre. Je viens juste voir si vous aviez des questions là-dessus. Mais je ne crois pas. J'ai vu plein de gens arriver qui faisaient coucou. Mais j'ai pas vu de gens qui posaient spécialement de questions par rapport à tout ce qui est manifestation. Et vous m'avez envoyé des coucous. Donc ça, c'est super gentil. Coucou. Donc oui, l'annonce déjà, c'est pour les personnes qui sont sur le cours Le Diable en Soi, il y a 2 nouveaux modules à venir. Le premier paraît lundi prochain, normalement, sur la formation directement. De toute façon, je vais vous prévenir par mail. Et puis, j'envisage, s'il y a besoin, une nouvelle session de questions-réponses. Si toi, tu n'es pas sur Le Diable en Soi, ce qui est le cas de la grande majorité des gens ici, j'ai quelque chose à te proposer justement. J'ai créé un pack et je vais le mettre juste après avoir diffusé ce live. Je vais te le mettre en lien dans mon profil. Un pack qui réunit à la fois 3, le chiffre magique, donc le programme en manifestation et le diable en soi. Ok ? Oh, tu sais quoi ? Je vais pouvoir le mettre directement. Je pense que je vais pouvoir le mettre tout de suite. Didi Thomas, bonjour Margot, c'est exactement ce que je ne comprends pas. Comment as-tu pu manifester une telle chose complètement désagréable ? Mais parce que finalement, c'est peut-être ce dont j'avais besoin pour moi progresser. Si tu regardes les histoires de héros, n'importe quoi, les plus gros trucs qui existent, je sais pas, la guerre des étoiles, Bambi, tout ce que tu veux, d'accord ? Bambi, quelle idée. C'est pas des vies lisses où il leur sont arrivés que des trucs super chouettes. Et pourtant, ce sont des héros. Et ce sont des héros en manifestation. Et peut-être que pour arriver à ta plus grande possibilité d'être toi-même, tu vas devoir attirer à toi certaines épreuves et certaines choses qui vont être compliquées pour toi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ouais, question intéressante pour le coup. Mais effectivement, je pars du principe que toi, qu'en fait, la question de la manifestation, quand on l'aborde, telle que je l'aborde dans le cours d'ailleurs, c'est vraiment, je veux telle et telle chose dans ma vie, je veux une nouvelle veste dans ma vie, et j'essaye de manifester cette veste dans ma vie, d'attirer cette veste dans ma vie, d'attirer quelqu'un qui me fera un cadeau de cette veste, d'attirer une somme d'argent qui correspond à cette veste que je veux. Ça, c'est la manifestation comme on l'entend d'habitude, c'est-à-dire on souhaite quelque chose et on souhaite donc magnétiser cette chose dans notre vie. Mais en fait, la manifestation, ça a lieu juste tout le temps. On est tout le temps en train d'attirer des événements à nous, on est tout le temps en train d'attirer des choses à nous. Et il y a la moitié des choses qui sont des choses qu'on souhaite ou qui sont souhaitables ou qu'on trouve jolies dans notre vie, et l'autre moitié des choses qui sont des choses franchement désagréables souvent. Des critiques, une personne dont on ne voulait pas, un chien du voisin qui a chié sur notre paillasson, ce genre de choses.
c'est aussi nous qui le manifestons. On est les créateurs de notre vie. Il y aurait donc forcément un sacrifice dans l'histoire. Pas un sacrifice, quelque chose que tu dois apprendre. Tu peux pas, quand tu as été petite, tu n'as, je suis désolée, pas pu apprendre à marcher sans te casser la binette bien 1000 fois, je pense. Et c'est normal, ça fait juste partie du processus d'apprentissage. Et à chaque fois, chaque pas que tu as fait et pour lequel tu t'es cassé la figure dans ta petite couche, c'est en fait une nouvelle méthode que tu as découverte de comment il fallait pas faire pour marcher. Ça fait partie juste du chemin. Faut bien se dire que tu es venu là pour accomplir un espèce de bail terrestre d'être humain et que t'es pas ici pour être un ange épuré qui apporte la bonne parole et à qui il n'arrivera jamais rien. Si vous vous souhaitez à vous-même que jamais rien ne vous arrive, mais il risque de jamais rien vous arriver. Mais quelle horreur. Ok. Attends. Donc, pour le diable en soi, vous aurez 2 modules en plus. Et sinon, pour les autres, il y a un pack qui est réuni 3 le chiffre magique et le diable en soi. Si tu veux en savoir plus sur, vraiment précisément sur 3, ce qu'il y a dans le programme, etc. Donc déjà, c'est en lien dans mon profil. Et ensuite, la semaine dernière, j'ai tourné un autre live mercredi dernier, ça se trouve sur YouTube aussi, et là je t'explique vraiment tout ce que contient 3, mais en gros, pour te l'expliquer, c'est ma méthode complète de manifestation, dans la sphère de vie que tu souhaites. Tu vois, tu vas entrer dans mon processus, tu vas regarder par-dessus mon épaule pendant que je travaille, et tu vois, je m'en sers actuellement, mais vraiment de façon active, pour manifester actuellement une maison pour moi, et les sommes d'argent qui vont forcément devoir aller avec, pour manifester mes acheteurs dans mes programmes, pour manifester la communauté que j'ai actuellement, pour manifester le chiffre d'affaires que j'ai actuellement. Tu vois, c'est des choses que je souhaite réellement et consciemment et intentionnellement amener vers moi. Pour toi, ça peut être des choses tout à fait différentes, ça peut être un nouveau poste par exemple dans ton travail, ça peut être de rencontrer quelqu'un qui soit ton compagnon de vie, ça peut être un nouveau niveau d'amour dans ton couple, ça peut être de l'argent, dans ce cas-là combien d'argent, ça peut être un chien, je sais pas moi. Alors attends. Camille, tu dis, as-tu un programme pour nous aider à découvrir notre mission de vie? Non, je pense que la mission de vie, c'est pas... je pense qu'on a déjà des missions de vie. Je veux dire, on peut avoir, dans mon cas, tu vois, une mission d'amoureuse, une mission de maman, une mission de coach tarot, etc. Donc, c'est plusieurs choses et qui évoluent au long de notre vie. J'aurais peut-être plus une mission de transmission quand je serai une personne âgée. Donc déjà, il y en a plusieurs. Et ensuite, je pense que c'est quelque chose qui se découvre, pas qui nous tombe dessus. C'est quelque chose qui se fabrique. C'est une action, en fait, d'être notre mission de vie. C'est pas quelque chose, c'est pas une boîte qu'on a comme pour mission quelque part de découvrir quelle sera la nôtre. C'est un truc, on se dit, oh c'est peut-être ça, et qu'on cultive, et qu'on fait grossir. Ok? Attends, je vais juste aller sur vite fait, parce que je ne l'ai pas mis ce matin, et je m'étais dit que je mettrais le lien après le live, mais c'est en fait un petit peu dommage. Donc attends, je vais me mettre le lien du pack à la fois 3 et à la fois le diable en soi. Je vais... comment est-ce qu'on fait ça? Comment on fait ça? On fait un super lien et on le met dans le Linktree sur l'ordinateur. Et hop! Et hop! Haha! Mais c'est magique ça! Bon, je vais marquer juste que c'est le... Hop! Ça marche. Et ben normalement c'est en lien et c'est actif. Je vous ai fait une manip en direct de façon on ne peut plus spontanée et pas pro du tout. Bref, franchement, si tu pouvais toi, tu vois, je t'ai dit ce que moi j'avais envie de manifester pour moi et ce que j'avais envie d'attirer vers moi. Toi, si tu devais attirer quelque chose pour toi, ce serait quoi? Tu vois, la vraie question c'est, si tout était possible, qu'est-ce que toi tu voudrais? Si la prochaine porte de ton choix pouvait s'ouvrir, laquelle est-ce que tu ouvrirais? Si c'est un revenu, c'est quel revenu te fait vraiment vibrer? Si tu formules ça plus comme une énergie du type que toi tu souhaites en fait la sérénité,
Je t'invite à voir ce qui changerait dans ta vie si tu serais sereine. Parce que c'est ça que tu veux attirer en fait. Oh, si j'étais sereine, j'aurais une journée par semaine juste pour moi où je peux me promener en forêt toute la journée. Ok, c'est ça que tu veux en fait manifester. Tu veux manifester une journée par semaine juste pour toi, pour aller marcher en forêt. Ok. Donc, qu'est-ce que tu vas attirer pour toi? Moi, je suis super curieuse de savoir quels sont vos rêves, qu'est-ce que vous voulez déployer, qu'est-ce que vous voulez attirer, qu'est-ce qui est le plus fou pour vous, qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer? Parce que vous avez du mal à le dire. On a du mal à le reconnaître parce que on a plus de facilité à se brancher sur ce à quoi, enfin sur ce pourquoi on peut être un peu reconnaissant, parce qu'on l'a déjà et quelque part on n'en a en général pas honte du tout, tandis que des rêves inaccomplis, il y a une légère sensation de gêne derrière ou de honte ou de mais pour qui elle se prend celle-là? Qu'est-ce que tu veux? Et c'est franchement en mode mais pour qui the fuck elle se prend celle-là quoi? Donc tu me réponds en commentaire, moi je continue mon truc. Le démarrage pour 3, la première vidéo elle est parue le 22 janvier. Et il y aura d'autres vidéos de cours qui apparaissent le lundi et le lundi encore suivant. Tout tourne en fait autour du chiffre 3, ça se fait sur 3 semaines, il y a 3 gros modules, c'est 300 € et il y a aussi à la toute fin un live de questions-réponses. Je vais récolter toutes les questions sur le groupe Facebook, je vais venir vous répondre en direct, vous serez là avec moi aussi si vous pouvez et comme ça on va pouvoir élaborer des réponses vraiment personnalisées pour vous. Et les portes d'inscription pour 3 sont fermées le 4 février au soir, donc c'est dimanche soir, là il vous reste 4 jours. 4 jours? Ouais, 4 jours. Attends, Fleur de Lune, mon rêve le plus fou serait de rouvrir une épicerie dans mon village d'enfance, donc lequel je viens de revenir. Yes! Franchement, si tu venais sur 3, on travaillerait sur cette manifestation-là. Je trouve ça trop joli. Tu reprends l'épicerie du village et tu fais revivre aussi le village un peu grâce à ça. Ça, c'est une super jolie manifestation. Je t'invite à vraiment brancher tout l'enthousiasme possible là-dessus et de partir en mode « et si j'avais un stand de journaux ? Et si finalement il y a une personnalité qui venait me voir dans ma boutique ? Et si la mairie me permettait de ne pas payer le loyer ? Et si quoi ?» Alors, attends, lyrique totalement. Avoir du temps pour chercher un emploi et travailler dans mon domaine. Tu veux pas avoir du temps pour chercher un emploi, tu veux un nouvel emploi. Ou, oui, tu veux un nouvel emploi, c'est ça que tu veux. C'est un nouvel emploi. Imagine que t'as vraiment pas de temps pour ça et qu'il n'y ait jamais de temps pour ça. T'aimerais pas que ça te tombe dessus comme ça? Oh, on t'offre un nouvel emploi et... franchement, c'est juste l'emploi parfait. Si t'avais dû chercher, t'aurais jamais pu trouver un emploi pareil, c'est juste trop bien. Tu vois? On s'en fiche d'avoir du temps pour... Des fois, le but, c'est le temps pour soi. Du style, je vais avoir effectivement une journée par semaine juste pour moi, où j'ai juste le temps ou de rien foutre, ou de me promener, ou de me maquiller, ou voilà. Ma bougie, elle m'envoie des bouts de cire. Mais du temps pour trouver un boulot. Non, toi, tu veux un emploi dans ton domaine. Et que ce soit super cool. Et puis en plus, si les horaires pouvaient être vraiment aménagés pour toi, ce serait encore mieux. Non? Oui, une guidance. Et quand on en a beaucoup trop, comment on fait? C'est pas vrai que t'en as beaucoup trop. En général, je suis d'accord, tu peux en avoir 3. Mais en général, t'en as pas tant que ça. Ça peut se résumer vite à un truc. Déjà, c'est bien d'en avoir beaucoup trop. Ça veut dire que, franchement, il y a une zone d'expansion dans ta vie qui est quand même infinie. Mais ensuite, je pense qu'il y a juste une ou deux choses, c'est en mode, si ça, je l'avais, ça me ferait vibrer. Alors que peut-être que toi, tu veux aussi une nouvelle veste, mais quand je te parle de ta nouvelle veste, ça te fait plaisir, tu vois, mais bon, on va pas parler pendant 30 ans de ma nouvelle veste, quoi, c'est sympa, mais voilà, quoi. Je veux que tu distingues la différence des projets de voilà, quoi, et les projets de oh, j'ose même pas le dire tellement ça me... gagner à l'euro-million et faire le tour du monde. La Phénix, est-ce que tu joues au moins à l'euro-million? On ne peut pas gagner à l'euro-million sans jouer, donc si tu joues, pourquoi pas? Est-ce que tu crois jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment du tirage que tu vas pouvoir gagner? Et autrement, si c'est vraiment le tour du monde que tu veux faire, parce que j'ai un doute, commence à organiser ton tour du monde, parce que c'est possible de le faire sans gagner à l'euro-million. C'est possible de le faire sans gagner à l'euro-million.
Fleur de lune, mais je suis une vraie vierge et je passe mon temps à analyser. Non, mais là, le but, en fait, c'est justement ce que je t'apprends dans 3, c'est de poser une méthode. Déjà, ton côté vierge va être rassuré par le fait qu'il y a une méthode pour manifester ce que tu souhaites. Là, je suis pas en train de te donner la méthode pour monter une épicerie parce que moi-même, je ne sais absolument pas comment faire pour monter une épicerie dans un village. Hop. Comment on fait pour réaliser les 3? Mais dis-moi déjà ce que c'est que les 3. Moi, je veux aller me laisser aller à rêver avec toi. Dido Thomasis, dans le programme, est-ce qu'il y a des séances en présentiel où je peux juste assister au replay? J'ai 10 heures de décalage avec la France. Donc oui, dans 3, les 3 vidéos de modules, c'est des vidéos préenregistrées. Donc c'est formalisé, tu vois, il y a quand même il y a une structure. C'est pas comme du live ici où je prends mon temps de vous répondre un petit peu, où c'est un peu plus spontané et sans doute un peu plus décousu. Là, c'est vraiment très structuré en termes de modules. Tu as 3 modules, c'est préenregistré, tu les regardes quand tu veux. Ok? Et il y aura une vidéo de questions-réponses où je viens répondre aux questions qui ont été posées sur le groupe Facebook, où je suis en direct, donc les gens peuvent interagir avec moi, mais c'est pas obligatoire, parce que après c'est disponible en replay. Si je vois qu'il y a vraiment beaucoup de questions et vraiment un gros désir d'interaction et trop de questions pour que je puisse y répondre en 1 heure, 1 heure et demie, à ce moment-là, j'organiserai un 2e module de questions-réponses, voire un module en plus pour apporter des précisions, là où j'ai peut-être pas apporté suffisamment de précision. Donc ça se construira. En fait, moi j'ai 3 modules. Une question-réponse, enfin un live de questions-réponses. S'il y a besoin de plus par la suite, il y aura plus par la suite, selon les interactions qu'il y aura sur le groupe. L'Erika totalement. Mon alien a des rendez-vous presque tous les jours de la semaine. J'ai pas 15 heures à proposer aujourd'hui. Alors, je ne comprends pas, mon alien a des... Je pense que c'est ton emploi du temps, a des rendez-vous presque tous les jours de la semaine. J'ai pas 15 heures à proposer aujourd'hui. Oui, non, mais alors, j'imagine que pour l'instant, tu as un boulot et que tu aimerais avoir un autre boulot qui corresponde plus à tes compétences. Mais ça, c'est un truc qu'on peut chercher à manifester, clairement. Yes. Ok, je vois qu'il n'y a plus de questions pour le moment. Donc, pour 3, pour justement apprendre à manifester ce genre de choses, à te mettre là-dedans et à l'attirer pour toi, c'est ouvert encore pendant 4 jours, ça ferme le 4 février. Et tu peux le prendre en pack avec le diable en soi et je viens de te mettre le lien dans mon profil. Le point d'accroche que je vois en fait avec le travail de l'ombre, c'est que je me suis rendu compte que le plus gros sabotage qui arrivait quand on essayait de manifester quelque chose, c'était que forcément, on essayait de manifester ce qui nous manquait. Et que du coup, quand on le formulait, c'était formulé presque comme une plainte. Je n'ai pas ça, et univers, et Dieu, et la vie, s'il te plaît, manifeste ça pour moi. Donne-moi ce truc que je n'ai pas et dont j'aurais besoin. D'accord? Et en fait, ça marche pas comme ça. Parce que quand on vibre l'abondance, tu le sais, tu vas attirer l'abondance. Quand tu vibres l'amour, tu vas attirer l'amour. Ça se passe peut-être comme ça dans ton couple, tu vois. Plus tu es en train de vibrer l'amour, plus tu attires une situation d'amour au sein de ton couple et c'est trop génial. Il y a des domaines pour toi pour lesquels c'est facile. Mais quand tu vibres le manque, eh ben t'attires le manque. Bonne nouvelle. Quand tu vibres l'attente, et quand tu envoies peut-être de l'attente avec ton conjoint peut-être, ou avec tes clients peut-être, t'attires de l'attente. Quand tu vibres la peur, t'attires des choses qui te font particulièrement peur. Quand tu vibres le manque de temps, tu attires un gros manque de temps. Tu attires un emploi du temps super blindé dans lequel il n'y a juste pas une fucking minute pour toi. D'accord? C'est compliqué mais le paradoxe, c'est que c'est super compliqué de vouloir quelque chose sans que cette chose nous manque. Si tu rêves d'avoir une nouvelle veste, c'est bien que t'as le manque d'une nouvelle veste. D'accord? D'accord? Comment je parle? Et en fait, dans le module 1 de 3, je te montre comment désamorcer complètement ça. Comment poser ton intention sans que ça parte de la peur, sans que ça parte du manque non plus. Je ne sais pas si tu as des questions à ce sujet, parce que je suis là pour te répondre. Donc dis-moi ça, si toi, effectivement, tu sens bien que tes intentions partent du manque, et si tu as besoin que ça aille plus vers quelque chose qui parte d'un point où tu te sens déjà beaucoup plus relax. Et en fait, là où le point à travailler avec le travail de l'ombre, c'est que le travail de l'ombre te permet de travailler plus en profondeur sur les manques, te permet de travailler plus en profondeur sur les peurs que tu ne perçois pas d'emblée et qui nous sont assez souvent cachées. Je vais voir si vous avez
Continue à interagir. Gourous, j'aime bien le nom. Créer une entreprise hybride de peinture et décoration pour contribuer au bonheur des gens chez eux. Mais c'est génial ça! C'est trop bien! Et imagine, t'es perfectionné au point de pouvoir venir intervenir dans mon futur gîte, future maison, et c'est toi qui me fais la décoration de tout un salon. Oh, ce serait trop bien. Phoenix, merci Margot Poupée. Vous êtes super, toutes vos formations sont top, j'adore. Quand j'aurai un peu d'argent, je la prendrai. Ça se termine le 4 février, au soir. Demande à manifester cet argent avant le 4 février. Super, merci, ok. Ah, Alien, mon garçon. D'accord, l'Erika totalement, je peux pas travailler. Ouais, donc là, t'es vraiment... Ok, l'Erika totalement, tu me disais que tu voulais plus de temps pour toi, pour pouvoir trouver un emploi qui correspond à ta spécialité ou ta spécialisation quelque part. Et là, tu dis qu'en fait, ce qui te bouffe du temps, c'est ton garçon. Effectivement, là, tu peux demander du temps. Je suis d'accord avec toi. Manifester le temps pour toi. Et j'aimerais bien, si tu pouvais un petit peu plus, être un peu plus fine là-dessus et dire combien tu voudrais en fait de temps. Est-ce que tu veux une journée par semaine? Est-ce que tu veux 2 jours par semaine? Est-ce que tu veux tous les jours être disponible pour toi à partir de 16h le soir? Est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu veux comme temps pour toi? Parce que juste du temps, c'est peut-être trop imprécis. Et j'ai l'impression que là, derrière, c'est pas que du temps pour bosser dont tu aurais besoin, c'est du temps tout court. Ou de l'aide, ou des choses comme ça. Palmyre tombe étoile, ce qui m'anime en ce moment, c'est lire et apprendre le plus possible. Mais j'arrive pas à trouver de but final à ça. Des fois, c'est juste génial d'être relax et de pas chercher de but final à ça. Tu vois, par exemple, moi, j'aime beaucoup l'histoire, je suis pas mal passionnée d'histoire, je peux me documenter sur l'histoire, honnêtement, ça ne me sert à rien. Il n'y a pas d'objectif financier derrière, il n'y a pas d'objectif professionnel derrière, il n'y a pas d'objectif d'amour derrière, il y a juste un intérêt intellectuel qui est là. Et pourquoi les choses auraient forcément un but? Les choses n'ont pas besoin d'avoir toujours de but, des fois c'est des trucs en soi. Ok, Hélène Collinet, je vais prendre le pack, un jeu de tarot à me conseiller. Non, celui avec lequel tu es à l'aise. L'Erika totalement au moins 25 heures pour un temps partiel. J'espère que la demande d'aide va être accordée et c'est en cours. Ah, mais c'est ça en fait la manifestation. C'est sur la demande d'aide. Je reçois une demande d'aide pour m'occuper de mon fils. Yes. Ça, je le souhaite pour toi. Et si c'était un peu plus que prévu? Et si en plus tu avais une allocation spéciale? Et si en plus la personne qui va venir pour s'occuper de ton fils, c'était une personne qui devenait même plus ou moins une amie pour toi et une excellente ressource? Et si en plus elle arrivait à créer des déblocages chez ton fils qui soient franchement assez miraculeux pour toi? Je te laisse partir dans les « et si ». Ça fait du bien les « et si ». Palmyre, tu dis exactement. Du coup, je ne sais pas quoi poser comme objectif par rapport à l'apprentissage. J'ai l'impression qu'en dehors de ça, j'ai rien qui vibre particulièrement. Ok, alors Palmyre, effectivement, en dehors de l'apprentissage, ne pose pas d'objectif parce que j'ai l'impression que tu es juste rassasié par ton propre apprentissage et que c'est génial et que ça peut juste être une zone où tu cultives la gratitude dans ta vie. Tu es en mode punaise, j'ai appris ça aujourd'hui, mais c'est trop la classe. Ou bien oh là là, j'ai des nouveaux bouquins qui sont arrivés, je les aime trop, je vais pouvoir prendre le temps de les déguster pendant au moins 3 mois. Il y a beaucoup de bouquins. Ou tu vois, ça, là, tu peux être vraiment dans une zone de gratitude parce qu'avec la gratitude, tu vas attirer d'autres choses plutôt chouettes dans ta vie. Et après, il n'y a rien d'autre qui te fait vibrer particulièrement. Sérieusement. T'as fait le livret du magicien? Va faire le livret du magicien. Les personnes qui n'ont pas défini encore d'objectif, allez faire le livret du magicien, là. C'est gratuit, c'est dans mon profil. Hein. Donc, magicien, workbook. Il y a une vidéo avec. Il y a tout un workbook à remplir. Remplissez ça. Ça va vous aider à voir ce que vous avez envie d'atteindre pour vous-même. Parce que là, il y a un truc où je pense que tu as besoin... Les objectifs, c'est nécessaire dans la vie dans la mesure où ça rend notre vie plus jolie, plus vibrante et où tu as vraiment l'impression de faire une route, tu vois. Qu'est-ce qu'il y aurait au bout de ta route si tu pouvais vraiment te laisser aller à rêver? Qu'est-ce que tu veux? Et si tu vois pas, qu'est-ce que tu veux d'encore plus grand que ça? Plus grand qu'une veste, effectivement. Ok,
Juste, je vais vous faire un point aussi pour vraiment le programme en travail de l'ombre, le diable en soi, parce qu'il y a des gens ici qui ne savent pas forcément de quoi il s'agit. Mais en gros, le diable en soi, c'est un programme en ligne qui a eu lieu fin novembre. Et auparavant, avant ça, j'avais créé 2 cours en travail de l'ombre. Il y avait Cheminer dans mon ombre, qui était une méthode globale pour aborder son travail de l'ombre avec le tarot. Et il y avait un cours qui s'appelait Shadow Tarot, qui t'apprend un tirage en profondeur à partir d'un problème récurrent ou d'un problème important dans ta vie. Mais entre-temps, entre justement ces 2 programmes-là et puis ce que j'ai fait là avec le diable en soi, j'ai donné vraiment toute une nouvelle dimension à mon travail de l'ombre pour moi-même. Vraiment de nouvelles perspectives se sont développées au fur et à mesure aussi de mes échanges avec vous. Tout s'est approfondi, tout va beaucoup plus loin. Et puis, peu à peu, je me suis mise aussi à concevoir notre ombre comme pas un truc méchant qu'on avait refoulé, mais plus comme un moteur qui nous porte en avant. Tu vois, c'est les choses que tu as refoulées, c'est tes grandes colères dans la vie, tes grands sentiments d'injustice, tes grandes tristesses, tes grands manques, les ambitions que tu n'as pas avouées, tout ça, c'est ça qui fait que tu deviens créatrice dans ta vie. Ton ombre, c'est un putain de moteur et qui marche super bien en plus. Ok ? Et quand je l'ai fait, c'était un programme assez court, assez ramassé sur lui-même que j'ai fait en live en plus, mais ça a été un des programmes les plus révélateurs pour moi. Quand je l'ai mené, j'ai eu des révélations pendant que je faisais le programme. C'est le programme que j'ai le plus adoré faire ces temps-ci et j'avais vraiment l'impression que j'avais ouvert, tu vois, une boîte de Pandore. C'était vraiment un travail infini, comme si je pouvais déplier à l'infini l'origami qui était moi. Et ça, c'était assez génial à vivre. Si tu as des questions en travail de l'ombre, je viens y répondre dès que j'ai fini mon blabla. Et puis, quand j'ai travaillé sur mon programme 3, le chiffre magique en manifestation, je me suis rendu compte à ce moment-là que le travail de l'ombre était vraiment intimement lié au travail en manifestation. Tu vois, c'est impossible d'être vraiment aligné avec ce que tu souhaites pour toi dans ta vie si tu ne fais pas de travail de l'ombre en parallèle. Le diable en soi, même si c'était juste du travail de l'ombre, c'était déjà une façon de mettre un pied dans la manifestation. C'est apprendre à vouloir ce qu'on veut et à assumer vouloir ce qu'on veut. C'est arrêter d'être une bonne fille. C'est assumer qu'au fond de nous, quelque part, on est peut-être une bad bitch. Et que c'est super d'être une bad bitch. Ok ? Et qu'on n'est pas qu'une bonne élève. Et que ça fait chier des fois d'être une bonne élève. T'as accès, pour le diable en soi, l'accès aux cours, donc on a accès aux cours jusqu'en novembre 2024. L'accès est limité en fait, j'ai fait ce cours en novembre, je l'arrête en novembre parce qu'après le cours va disparaître et il y aura une autre session qui aura lieu. Je pense vraiment, je suis assez persuadée que ce cours aura besoin d'être renouvelé complètement tous les ans avec ce qui va être arrivé, ce qui va y avoir comme apport d'ici là dedans. Donc juste le programme 3, le chiffre magique et le diable en soi, normalement ça coûte les 2 ensemble 600 €. Et là, en pack, je le fais à 450 €. Si toi, tu viens tout juste de prendre 3, le chiffre magique, parce qu'il y a des personnes qui sont déjà inscrites à 3, tu peux venir me voir directement en mail parce qu'il y aura une déduction de la somme que tu as déjà engagée. Si tout compte fait, tu prends le pack. Et de toute façon, je vais t'envoyer un mail pour régulariser ça. Ok ? Je viens juste voir les questions. Hop, Palmyre, tu dis merci, oui, je vais essayer de faire ça, ça marche. Et Fleur de Lune, pourquoi j'ai plutôt le sentiment que c'est tout ça qui me bloque? Ah, tu veux dire tes grands manques, etc. Je suis pas d'accord. Fleur de Lune, c'est bien toi qui étais en mode je veux ouvrir une épicerie. Parce que si c'est toi, je pense que si tu souhaites ouvrir une épicerie au sein de ton village, c'est parce qu'en fait, il y a des désirs inavoués en dessous. De réparation de quelque chose qui t'a peut-être manqué quand tu étais plus jeune. De restauration de quelque chose qui t'a manqué quand tu étais plus jeune, d'une espèce d'injustice à réparer ou d'une espèce de colère à assouvir. Ou quelque chose d'encore plus inavouable, ça peut être juste un trip d'ego que tu as envie d'asseoir en devenant l'épicière du village. Et c'est ok, d'accord ? C'est complètement ok ça. Souvent on a des petits péchés qui sont cachés sous les choses qu'on veut accomplir. Et l'orgueil, c'en est un. Alors, attends. Non, c'est bon, il n'y a plus de questions. Mais j'ai fini. J'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Donc, ouais.
Tout est au lien dans mon profil. Ce que vous trouvez en lien dans mon profil là actuellement. Vous avez le magicien qui est le workbook gratuit pour apprendre à poser des objectifs pour soi. C'est un workbook plus une vidéo. C'est gratuit. Ensuite, vous avez 3 qui est le programme en manifestation. C'est ouvert. Les portes pour ce programme sont ouvertes uniquement jusqu'à dimanche soir. Et ensuite, tu as la possibilité de prendre 3 avec le Diable en Soi, le programme en travail de l'ombre. Et là, c'est un tarif réduit parce que c'est en pack. Et c'est également uniquement jusqu'au dimanche soir. Et je m'arrête là. Je te souhaite une super journée. J'espère vraiment que tu vas bien et le tarot peut changer ta vie. Ciao! Attends, du coup, si c'est ça, faut travailler l'orgueil ou plutôt l'accepter? Oh, l'accepter. C'est complètement ok d'être orgueilleux. C'est complètement ok d'apprendre le tarot parce que tu veux de temps en temps frimer dans une soirée entre amis parce que tu vas savoir tirer le tarot. Pourquoi ce serait un fucking problème de temps en temps de s'appuyer sur nos défauts ou les choses que d'autres personnes refoulent? Oui, c'est bon, je viens de répondre. Merci. Merci la Maison des Oracles. Je m'arrête là. Posez vos questions en dessous du live. Je serai là pour vous répondre aussi. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.